ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 1er février 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les samedis l'abbé Stéphane Roy et à l'Obélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te disais que j'étais en mood partage de grâce, puis j'aurais le goût de continuer cette semaine avec une autre. Ah, tu vas me dire, mon Dieu, Stéphane, t'en as donc bien eu. Honnêtement, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, mon directeur spirituel, mon confesseur, le prêtre qui m'accompagnait m'avait dit « Vous, la grâce vous court après. Vous, la grâce vous court après. » C'est vrai, j'ai à témoigner et à être reconnaissant pour ce que je reçois. Pas juste ce que j'ai reçu, mais ce que je reçois. Et aujourd'hui, une grâce que je voudrais te partager, c'est une grâce qui s'est étalée sur plusieurs années. Ça fait partie de mon patrimoine spirituel, religieux. J'en ai pas parlé beaucoup, sinon qu'à quelques intimes. Mais c'est des grâces qui étaient comme des paroles qui me venaient dans la prière, des petites paroles. Puis, je les annotais dans mon journal. Et à un moment donné, j'ai vu que telle parole, puis telle chose, telle intuition, ça constituait comme un genre de tableau, de frame, de corps, de squelette spirituel. Et l'une de ces intuitions-là était constituée de 3 mots. Vérité, humilité, tendresse. Je me rappelle très bien de ce moment où les 3 mots m'étaient comme venus. Vérité, humilité, tendresse. C'était comme des mots qui étaient comme imprimés dans une page de mon cœur, de mon âme. Et je les ai priés, ces mots-là. Vérité. On prie le mot vérité, on le médite, on le mâche, puis on l'expose au Seigneur. Puis après ça, humilité. Puis après ça, tendresse. Et à un moment donné, c'est comme si les 3 étaient reliés dans une phrase. Dans la vérité, tu seras humble devant ton Père et tendre pour tes frères. Cette parole-là, elle habite depuis ce moment-là ma prière et, je pense, ma spiritualité. Dans la vérité, faire la vérité, on ne la fait pas une fois pour toutes. C'est un état, être dans la vérité. Être dans la vérité de qui l'on est, aujourd'hui, demain. Et puis on continue. Être dans la vérité. Si tu te rappelles, une chronique que j'ai faite tantôt, il n'y a pas très longtemps, sur Carl Gustav Jung, qui disait justement que c'était dans la connaissance de notre ombre, dans l'acceptation et la connaissance de notre ombre, hein, qu'on était établi, qu'on devenait d'une modestie. Eh bien, être dans la vérité de qui je suis, c'est être humble devant cette réalité que l'on appelle Dieu, que l'on appelle Père. Et encore là, on pourrait beaucoup développer sur l'humilité devant le plus grand que soi. Puis, il y avait aussi cette deuxième partie, tu seras tendre pour tes frères. Tu seras bon. Tu seras bon pour l'autre. En tout cas, c'est une grâce que je voulais te partager, puis que je laisse à ta méditation. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau de février. C'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Je sais que vous l'attendiez beaucoup. C'est le cœur de l'espoir. Vous allez le voir à l'écran, il est vert. C'est de la pierre d'agate, donc il n'y a pas de peinture dessus. C'est vraiment la couleur de la pierre que vous voyez. Et évidemment, la pierre verte, on dit que c'est la pierre de l'espérance. Alors, vous voyez, en forme de cœur, absolument magnifique. Ce bijou, il est déjà béni. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous vous souvenez du cœur bleu, comment vous l'aviez aimé? Mais c'est la même chose, sauf de couleur verte. Et je vous rappelle que ce n'est pas peint, mais c'est bien la couleur de la pierre qui est ce vert absolument magnifique. Je vous rappelle cette magnifique carte de Marie qui est toujours disponible. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous en recevez 2. Et évidemment, vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, vous le savez, hein, cette émission-là ne pourrait pas exister, mais maintenant, ça fait déjà 30 ans que nous sommes ensemble. Merci de tout cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé, c'est l'évangile, n'est-ce pas, selon saint Marc, au chapitre 4, verset 35 à 41, où c'est la tempête apaisée. Dans cette péricope de l'évangile, c'est magnifique. Et cette péricope de l'évangile nous invite à quelque chose de plus grand, de plus beau. Vous voyez, Jésus, après avoir œuvré, n'est-ce pas, avec ses disciples, leur dit simplement, passons de l'autre à l'autre rive. Et vous voyez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une succession de passages. Dieu nous invite à l'autre rive. Et or, quand nous passons à l'autre rive dans la vie chrétienne, c'est-à-dire quand nous osons quitter ce monde, nous sommes pris dans un tumulte de difficultés, de tempêtes et de tout ce qui peut nous arriver. Je me rappelle encore de ce jeune qui me disait « Mon père, je n'aime pas prier parce que quand je prie, c'est bizarrement là où j'ai tous les problèmes qui m'arrivent. Quand je ne prie pas, je suis tranquille, je suis en paix. » Et je pense que vous avez déjà remarqué ça. Quand vous commencez à vous rapprocher de Dieu, c'est bizarre. C'est là où toutes les tempêtes se réveillent. Tout votre passé, toute votre histoire, toutes vos blessures. Ou encore, parfois, vous entendez des gens qui disent « Mais mon père, pourquoi c'est plus à l'église qu'on trouve, n'est-ce pas, des pécheurs ?» À cette réponse, j'aimerais vous dire, quand vous allez à l'hôpital, qui voulez-vous trouver? Des gens bien portants? Non, mais des malades. Alors si nous venons à l'église, c'est parce que nous cherchons que le Seigneur vienne, n'est-ce pas, apaiser nos tempêtes. Alors frères et sœurs, aujourd'hui l'évangile est magnifique. Déjà Jésus nous dit, allons sur l'autre rive. C'est-à-dire il nous invite à pouvoir regarder le monde d'une autre manière, à quitter dans ce monde de consommation, d'information, dans ce monde où nous sommes pris par beaucoup de choses, où nous oublions notre personne intérieure, où nous oublions cette paix intérieure. Il nous dit, allons
sur l'autre rive. C'est-à-dire, viens trouver ce lieu de paix avec moi où tu pourras te refaire, où tu pourras te ressourcer. Or, dès que nous passons à l'autre rive, dès que nous essayons d'entrer dans le calme, dès que nous essayons d'orienter notre vie, qu'est-ce qui arrive? Des tempêtes, des lieux où tout se déchaîne. Dans notre couple, dans notre vie, dans notre foyer, même dans nos églises, quand nous osons changer. Ah, ça c'est la catastrophe. Faut pas changer les choses. Dès que vous venez avec un esprit de changement, ou vous venez mettre un souffle nouveau, c'est la tempête. Tempête d'idées, tempête de combat, tempête de personnes, c'est déstabilisant. Et qu'est-ce qui se passe dans une tempête? On a toujours peur. Et les disciples et les apôtres, ils ont peur, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils veulent combattre la tempête. Et c'est là où il y a l'enseignement aujourd'hui, frères et sœurs. Dans les différentes tempêtes de nos vies, ne nous essoufflons pas pour rien. Ne nous fatiguons pas pour rien. Invoquons le Christ. Il est là dans notre barque et il dort. Il est là et il dort. Et voilà, les apôtres, ils commencèrent à se battre. Mais après, ils disent, « Maître, nous sommes perdus, réveille-toi. » Et voilà le cœur de l'enseignement, frères et sœurs. Quand nous changeons de vie, quand nous allons de l'autre bord avec le Christ, au cœur des tempêtes, c'est là où nous devons l'appeler. Au cœur des tourments, c'est là où nous devons dire, « Seigneur, viens à notre secours. » Seigneur, viens m'aider à retrouver cette vie. Viens m'aider, n'est-ce pas, à combattre les différentes tempêtes de ma vie. Ces tempêtes de pensée, ces tempêtes qui sont les problèmes dans notre couple, ces tempêtes qui sont des problèmes avec mes collègues de service, ces tempêtes parfois qui sont des problèmes avec l'immigration ou encore des problèmes avec l'inflation. Voilà les différentes tempêtes de nos vies. Et c'est au cœur de ces tempêtes que Jésus veut se lever. C'est au cœur de ces tempêtes que Jésus veut venir et intervenir. Mais allons-nous continuer à le laisser dormir? Ou alors allons-nous nous lever et l'interpeller? Seigneur, viens, car la tempête est grande et je risque de couler. Je risque de couler avec ma famille. Je risque de couler dans mon lieu de service. Je risque de perdre mon emploi. Seigneur, viens, car la tempête est grande parce que je risque de couler mon année comme jeune étudiant ou encore comme élève au cégep. Seigneur, la tempête est grande. Je n'arrive pas à m'en sortir de cette addiction qui, comme des flots de tempête, retombe sur moi, de cette addiction au niveau de l'alcoolisme, au niveau de la toxicomanie. Viens Seigneur, lève-toi. Et le texte est magnifique. On dit Jésus se leva et il ordonna, silence, tais-toi. La tempête tomba. Et c'est ce qui est beau. Alors demandons aussi au Seigneur Jésus-Christ de venir dans nos vies tumultueuses, pleines de tempêtes, ordonner silence, pour que les tempêtes de nos vies se taisent et que vous et moi, nous puissions redécouvrir cette paix, cette joie et cette grandeur intérieure d'être des enfants de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde et vous donne sa paix en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous encourager à vivre une démarche que j'ai vécue moi-même et qui m'a fait énormément de bien et qui me fait encore du bien. Écrire une lettre à Dieu, correspondre avec lui écrire nos questions. Par écrit, il y a quelque chose de plus puissant que juste dans la prière comme ça. Il y a quelque chose qui se clarifie en écrivant. Donc, posons nos questions à Dieu et donnons-lui l'opportunité ensuite de répondre à ces questions. Vous allez voir, il répond vraiment. Il est vivant, notre Seigneur. Bonne journée. Je pense que la nouvelle génération a un intérêt pour la spiritualité, que je pense qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, mais qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions puis que ça n'a pas nécessairement vers qui se tourner. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère.